Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Céline Modru, candidate UDC au Conseil des États. Bonjour Céline Modru. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 20 267 suffrages, c'est ce que vous allez récolter au premier tour. C'est votre meilleur score d'ailleurs à ce type d'élection. En même temps, le MCG continue lui de baisser. On a envie de dire que finalement on revient au niveau de l'UDC d'avant le MCG ? Je crois qu'au niveau national, l'UDC a toujours été une force beaucoup plus importante que ce que nous sommes au niveau cantonal ou communal. Je ne pense pas que nous puissions considérer le MCG comme une concurrence. Nous sommes apparentés sur les listes, mais il est évident que lorsque le MCG va pas bien, nous avons une possibilité de récupérer, en tout cas, en l'occurrence, parce qu'il ne se présente pas au deuxième tour, les électeurs pour le Conseil des États. Venons-en à ces fameuses alliances du deuxième tour. Alors, il y a les jeunes UDC et PLR qui ont décidé de se mettre ensemble. Ils appellent tout simplement à voter pour vous, également pour le candidat PLR Hugues Hiltpold. Pourquoi cette alliance qui est possible chez les jeunes n'est pas possible chez leurs aînés ? Très bonne question, je n'ai pas la réponse. À l'UDC, nous avons toujours tendu la main, nous avons toujours essayé de travailler ou de proposer de travailler avec le PLR. L'entente, on sait que c'est plus compliqué, le PDC, mais le PLR, nous avons essayé. Il faut savoir qu'au niveau communal et cantonal, 99% des cas, nous votons ensemble. Il est vrai qu'au niveau national, nous avons une différence sur certains sujets, mais nous avons quand même des valeurs communes, la défense des entreprises, l'économie, et donc c'est bien regrettable que nous ne puissions pas donner à Genève la possibilité de partir ensemble. Bien regrettable, mais dans d'autres cantons comme le canton de Vaud avec Jacques Nicolet ou même à Zurich avec Roger Köppel, qui est une figure de votre parti, tous les deux se sont retirés pour permettre ou pour du moins donner une chance à la droite de l'emporter. Pourquoi vous n'avez pas fait la même chose finalement, puisque vous faites un peu le lit de la gauche en restant au second tour ? Pour deux raisons. La première, c'est que nous parlons de candidats sortants dans le canton de Vaud, dans le canton de Zurich. Ce n'est donc pas la même situation à Genève. Il n'y a aucun candidat sortant. Ni de gauche ni de droite en l'occurrence. Et la deuxième raison, elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais pu faire des campagnes ensemble. On considère que l'UDC n'est pas fréquentable au niveau du PLR, où ça pourrait gâcher leurs images. Et mon électorat ne se mobiliserait pas pour aller soutenir un candidat qui, depuis toujours, refuse de travailler avec l'UDC. Donc la seule façon de faire en sorte que l'UDC aille voter au deuxième tour, c'est que je sois candidate. Et comme il n'y a qu'un candidat pour l'UDC et le MCG, ils auront une deuxième croix à mettre. Et là, peut-être, il faut l'espérer qu'ils voteront la droite. Donc c'est la seule option pour que la droite puisse passer. Ce que vous voulez dire, en gros, c'est que vous n'allez pas vous retirer pour que le PLR en ait tous les bénéfices sans avoir un peu mis la main à la pâte. Non, ce que je dis, c'est que si je ne suis pas candidate, l'électorat UDC-MCG n'ira pas voter. Et de ce fait, il n'a aucune chance. Paul Aymon était notre invité vendredi. Alors, il vous demandait ce que vous faisiez concrètement pour le climat. Un sujet, je sais que vous en avez assez qu'on vous pose la question, mais c'est celle de Paul Aymon, donc je vous la pose. J'en suis ravie. Je pense que l'UDC fait depuis... Alors, si vous parlez au niveau de Genève, l'UDC a déposé un texte pour que tous les transports publics soient maintenant électriques et plus au pétrole. Il faut savoir que 53% de la flotte est au pétrole. Et ce texte va être traité très prochainement au niveau de commission. Ça, c'est un projet très concret. Au niveau, national, qu'est-ce que fait l'UDC ? Nous avons toujours privilégié la proximité en ce qui concerne l'alimentation, privilégié nos agricultures. Il faut savoir que la Suisse arrive à couvrir à 60% la nourriture de nos citoyens. Et donc, faisons déjà cela, au lieu d'importer beaucoup de nourriture de l'étranger. Je pense que c'est des premières mesures qui sont concrètes pour le climat. Il est beaucoup question d'un conseiller fédéral vert. Antonio Gers s'est positionné à mots couverts la semaine dernière sur la question. Un Genevois potentiellement au Conseil fédéral, ce serait une très bonne nouvelle. Alors écoutez, je crois qu'on va déjà terminer les élections du Conseil des États. Aujourd'hui, l'Assemblée fédérale, ce qui consiste à dire le Conseil national et le Conseil des États ne sont pas constitués. Nous ne savons pas combien de sièges aura le PDC, le PLR, l'UDC et les Verts. Donc il est prématuré de parler de quoi que ce soit au niveau du Conseil fédéral. Mais je tiens à rappeler que l'UDC est pour la formule magique, le maintien de la formule magique, ce qui crée une stabilité du pays. Et encore à rappeler que la stabilité, elle est aussi faite avec l'UDC qui, depuis maintenant 6 élections, nous restons le plus grand parti de Suisse, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, les 3 plus grands partis doivent avoir 2 sièges. Et le 4e, nous verrons
au lendemain de la fin des candidats au Conseil des États. Mais je crois que ça a été 4 fois dans l'histoire où on a décidé de ne pas réélire un conseiller fédéral sortant. C'est donc un risque que prend les Verts. C'est leur choix. Nous verrons comment l'Assemblée se détermine. Donc pas de conseiller fédéral vert, même Genevois potentiellement. Mais je ne me suis pas prononcée. Moi, ce que je dis à titre Céline Maudru, j'attends de voir le nombre de sièges que chaque parti aura lorsque l'Assemblée sera constituée. Aujourd'hui, c'est prématuré de répondre à cette question. Demain, Hugues Ilpol, le candidat PLR, est à votre place. Une question pour lui ? Alors, on entend toujours parler de la classe moyenne. Tout le monde défend la classe moyenne. J'aimerais savoir comment M. Ilpold peut justifier l'augmentation de la TVA de 7,7% à 15% minimum si nous acceptons l'accord cadre. Voilà une question très précise qui lui sera posée demain. Merci Céline Maudru, Merci. candidate UDC au Conseil des États.